Allô, allô? Alors, possible que vous ayez envie de faire suite à la première partie de la séance proposée avec celle-ci. Ce que je vous suggère fortement de faire, ou du moins de faire un petit réchauffement au préalable avant d'entamer avec cette deuxième portion de séance des pilates au sol. Alors, je vous invite à débuter dans l'enfant, comme on s'est quitté là, dans la dernière séquence. Alors, installez-vous, genoux largeur du tapis ou sous le corps, largeur des hanches, c'est comme vous êtes le plus confortable. Et allez effacer la courbe lombaire pour débuter. Le bassin vers les talons, le bas du dos arrondi, les abdominaux engagés. Vous voulez remonter le nombril vers la colonne vertébrale. Imaginez toujours qu'il y a un ballon qui se situe entre votre abdomen et vos jambes pour éviter de vous écraser et pour accentuer la courbe, l'extension au niveau de la colonne vertébrale. Alors, les bras en extension vers l'avant, qui pour débuter pourront se déposer simplement. Alors si votre tête rejoint le sol, allez-y, sinon vous pouvez placer un bloc entre le sol ou un coussin entre le sol et la tête, ou simplement la laisser ici là, en suspension. Les épaules molles, les abdominaux qui supportent la posture. On va diriger le souffle à nouveau à l'arrière de la cage thoracique, soit au dos, amenant la sensation du dos qui se gonfle à l'inspiration et du corps qui se relâche davantage à l'expire. Prenez le temps de ressentir l'espace qui vient se créer entre chacune de vos vertèbres à l'arrière. Idem entre chacune de vos côtes. Ressentez la cage thoracique qui se gonfle vers le dos, vers le ciel à l'inspiration. Ressentez à l'expiration le nombril qui s'enfonce, la cage thoracique qui se comprime, les intercostaux qui s'engagent naturellement. Alors prenez le temps de balancer le corps, le bassin de gauche à droite au besoin. Puis on ira dérouler lentement une vertèbre à la fois, dirigeant le regard entre les mains. Alors, enracinez les doigts en soleil loin devant. On va se déposer dans une table pour commencer, pour mieux engager une jambe à la fois derrière. Alors, on se rejoint ici dans une planche. Alors, ayez toujours les mains, doigts en ouverture en soleil, et les bras un peu plus larges que vos épaules pour vous permettre d'engager les omoplates et de bien repousser le haut du dos là, vers le ciel. Alors, une fois les jambes en extension, on souhaite avoir une belle ligne droite entre le sommet de la tête et les talons. Donc, on pousse les talons vers l'arrière, on tire le sommet de la tête vers l'avant pour ressentir tous les muscles entre qui s'engagent. On ne veut pas avoir les fesses sorties, le dos creux, donc on dirige toujours le coccyx vers les talons, le bas du dos au rond. Alors, d'ici, expire, soulève la jambe droite. Tente davantage d'aller rejoindre le mur derrière que de monter vers le ciel. Expire, redépose. Inspire, gauche. Expire, dépose. Et on alterne comme ça ici en gardant les hanches bien carrées. En repoussant le sol des deux bras tout au long du mouvement, sans soulever la jambe, jusqu'à ce que l'hanche s'ouvre. Hein? Les hanches restent bien parallèles au sol. Encore une fois de chaque côté. Et une fois les 10 orteils déposés, amenez les genoux à se déposer au sol. Contre-posture dans l'enfant, relâchez les poignets si c'est inconfortable pour vous d'avoir les bras en extension, les mains qui déposent le sol et on relâche. Toujours on dirige le souffle au dos. Dans l'enfant, on tente d'avoir le bas du dos rond. Contre-posture, élimine les tensions au niveau des lombaires.
Quand vous êtes prêt, on reprend. Et ici, je donne l'exemple de la séquence. Libre à vous de faire plusieurs allers-retours supplémentaires ou de refaire la séquence le nombre de fois nécessaire pour ressentir l'activité à travers votre corps selon votre niveau d'engagement, de conscience. Alors, on represse le sol, on engage les abdominaux et on reprend. Cette fois-ci, on va expirer en amenant les fesses vers le ciel. Marchez les mains vers les orteils, pliez les genoux au besoin, puis déroulez une vertèbre à la fois. Sacrum vers les talons, abdominaux toujours engagés. On déroule la nuque et les épaules. Inspire en haut. Expire, menton, thorax. On enroule le corps vers l'avant. Toujours comme si on contournait un ballon avec l'abdomen. Mes bras sont lourds. On fléchit les genoux au besoin. On rejoint le sol et on marche vers l'avant. De la planche, on dépose les genoux loin derrière. Le dessus des orteils. On ne veut surtout pas avoir les fesses qui remontent. Alors, on pousse le pied bien vers le sol. Presse le sol des bras. Push-up pour 3. Inspire dans la descente. Expire pour remonter. Tentez dans le push-up d'amener les coudes près du corps plutôt que vers l'extérieur. Dernière fois. Les épaules loin des oreilles. Engage les orteils de passage dans la planche. On tire les hanches loin derrière. Et on marche le sol doucement jusqu'à revenir dans la pince où on déroule une vertèbre à la fois. Du coccyx vers le sommet de la tête jusqu'à dérouler la nuque, les épaules. Inspire sur place. Expire, on y retourne. Menton vers le thorax, dos rond. Abdominaux qui supportent la descente. On fléchit les genoux au besoin. Une fois les mains en contact avec le sol, on marche vers l'avant. Un peu plus large que les épaules, les mains se déposent dans la planche. Puis les genoux se déposent à l'arrière. Si vous avez la force et le contrôle de garder la planche dans le push-up, libre à vous de le faire. À nouveau, les coudes vers l'arrière, descend, le cœur entre les mains, expire, pousse et remonte. Encore pour 2. Le corps qui ne change pas de forme, qui descend comme une planche. Dernière fois. Engage les orteils à l'arrière, planche. Repousse le sol, tire les hanches vers l'arrière et marche les mains vers les orteils. D'ici, on déroule une vertèbre à la fois, lentement. Retourne le corps à la verticale, toujours sacrum vers les talons, abdominaux profonds engagés. Inspire sur place. Expire, menton, thorax. On contourne un gros ballon, le haut du corps en suspension, suspendu et ressenti au niveau de l'abdomen. Une fois les doigts en contact avec le sol, on marche vers l'avant. Et dernière séquence, on dépose les genoux derrière. Push-up triceps, les coudes près du corps, le cœur loin devant. Expire, remonte. 3. Inspire. Dernière fois. Et d'ici, on pourra simplement amener le bassin à se déposer, le dos à s'arrondir, relâcher les bras, les épaules un moment. Si vous voulez relâcher davantage les épaules, vous pourriez amener les mains de chaque côté de vos chevilles derrière ou encore sous vos chevilles, ce qui crée comme un automassage de vos poignets. Avancez doucement le bassin, gauche à droite. C'est le lobe frontal se masser contre le sol. Puis une fois de retour au centre, prenez le temps de dégager les mains. Relâchez les épaules encore quelques secondes
Idem pour vos poignets. Puis déroulez une vertèbre à la fois lentement. Alors, on se dirige à nouveau dans la planche, cette fois-ci, sur les avant-bras. Alors, on veut le coude directement sous l'épaule, dans un écart de 90 degrés à la verticale. On tente d'avoir les mains à la largeur des épaules aussi, les doigts en soleil. Alors, à partir des genoux, positionnez vos coudes, positionnez vos avant-bras, les pouces qui se regardent, le regard entre les pouces, engagez les orteils à l'arrière et prenez le temps de vous retrouver dans une planche. Une fois dans la planche, les talons loin derrière, le sommet de la tête loin devant, les hanches, le corps qui ne bouge pas. Expire, allonge une jambe jusqu'à la soulever. Inspire, redescend, contrôle. Et on alterne sans laisser le dos se creuser lorsque la jambe se soulève. Repousse le sol des avant-bras, ne t'accote pas. Alors dégage les omoplates de la colonne vertébrale. Pense davantage à aller loin derrière que vers le ciel. Dernier droite-gauche pour moi. Libre à vous de poursuivre ou de reprendre. Et d'ici, on va juste soulever les hanches vers le ciel, marcher un peu les pieds vers vous. Alors, dans une posture de V, sur les avant-bras. Regard entre les mains. À l'inspiration, on tente d'amener le cœur vers l'avant, le menton au sol devant. Expire, on repousse et on ramène le corps vers les jambes derrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Alors, le corps ne change pas de forme. Il se déplace. Encore 2 ou 3. Toujours, on ne s'accote pas dans le sol, on le repousse. 2. Dernière fois. Et on pourra simplement déposer les genoux. Tirez les fessiers vers les talons. Relâchez vos épaules. Amenez le dessus des mains de chaque côté de vos chevilles à l'arrière. Déposez le lobe frontal. Inspire, expire ici. Dans la stabilité ou la mobilité du corps. Et une fois de retour bien stable à l'avant, engage les abdominaux et déroule une vertèbre à la fois, jusqu'à dérouler la nuque et les épaules en roulade vers les oreilles et vers l'arrière. Alors d'ici, garde le bas du dos bien long. Alors le coccyx vers les talons. Ressens l'abdomen engagé, les os des hanches et des côtes qui veulent se rejoindre. Dépose la main droite au sol, le bout des doigts. Inspire, soulève le bras gauche. Reste entre deux murs imaginaires. Et expire, entre dans une flexion latérale. Étire tout le flanc gauche. Permets-toi de fléchir le coude droit, de descendre l'épaule. Puis inspire, on revient. Toujours, on confirme la posture, le bas du dos est long. On dépose les doigts de la main gauche au sol. Inspire, soulève le bras droit. Puis expire, on marche un peu sur le côté. On plie le coude gauche vers le plancher et on étire tout le flanc droit. Puis on revient doucement. Encore une fois de chaque côté. Inspire, soulève le bras gauche vers le ciel. Expire, flexion latérale. Pour maximiser l'étirement ici, on pourrait diriger le souffle à l'inspiration à travers la cage thoracique du côté gauche. Inspire, on redresse. Confirme la posture. Soulève le bras droit vers le ciel. Expire, flexion latérale vers la gauche.
On reste sur place, inspire, ouvre l'aisselle au ciel, laisse le souffle étirer la cage thoracique du côté droit et expire. On revient au centre. Si vous avez fait plusieurs allers-retours de cette séquence, possible que vous ayez envie d'étirer vos épaules. Alors, entrelacez les mains au sacrum ici. Ne creusez pas le dos, gardez l'os bien vers l'avant. Tirez les jointures vers le plancher, roulez les épaules derrière. C'est comme si vous voulez propulser le cœur vers l'avant. Allez toucher à vos orteils derrière avec vos jointures, coudes barrés. Et si vous voulez étirer davantage, plongez vers l'avant dans une flexion à partir de vos hanches. Et laissez les bras tendus se soulever au-dessus de la tête ou en direction de. Si la tête est en contact avec le sol, permettez-vous de masser le lobe frontal en roulant de gauche à droite pour étirer davantage une épaule, puis l'autre. Permettez-vous à tout moment de revenir au centre et en sortie de pause, tirez les poings vers l'arrière, laissez le corps se soulever. Une fois de retour à la verticale, relâchez les épaules, relâchez les bras et prenez le temps de ressentir la lourdeur de vos bras, l'engourdissement peut-être, le confort. Puis prenez le temps de transférer le poids sur une fesse, sur l'autre. Vous asseoir en assise confortable. Dans le tailleur, vous voulez avoir les genoux en ouverture, les chevilles devant, derrière, plutôt que dessus, dessous. À l'inspiration vers le ciel, les bras se soulèvent et soulèvent l'énergie au passage. L'abdomen s'étire, la gorge aussi, pousse la paume des mains au ciel. Puis expire, ramène l'énergie vers le cœur. Si vous avez cambré dans l'extension arrière, on conclut avec une simple flexion devant. Et c'est ce qui conclut cette séance. Alors, je vous souhaite une délicieuse journée ou encore fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre séance de Pilates au sol. Bisous!